Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis descendu du BTS à la station Siam. Siam, c'est la station de tous les centres commerciaux, tous les grands centres commerciaux. Il y en a à foison à chaque station. Par exemple, ici, vous avez le Siam Paragon. Là-bas, le Siam Center. Et il y en a d'autres que je vais vous présenter. Je vous montre l'intérieur du Siam Paragon. Comme vous le voyez, comme d'hab, hein, les centres commerciaux ici, c'est pas les mêmes que chez nous, quoi. Très spacieux. En bas, il y a même qu'est-ce que c'est? Un truc pour les enfants. Ah oui, c'est comment dire, un grand aquarium qui est dans les sous-sols du Siam Paragon. Alors bien sûr, comme d'hab, hein, les grandes marques. Hein. Très belle lumière. Ça en jette. Dior, Saint-Laurent. Il n'y a pas marqué Yves, c'est étonnant. Ah, pourtant aussi là, dans le petit logo, il y a le Yves Saint-Laurent. Gucci. Aujourd'hui, c'est visite des centres commerciaux. Portique de sécurité, il n'y a personne. Nike, très grande boutique. Des grandes boxes. Pas mal, joli. Le Siam Center, donc, il ressemble un petit peu à nos centres commerciaux, un peu plus petit, sympatoche quand même, avec des animations même au plafond. Je suis dans la rue. Je crois que c'est toujours Sukhumvit. C'est simplement pour montrer le BTS, les gros machins en béton là. Là c'est un BTS à double étage. Ça me fait penser un film, un vieux film de Luc Besson là, Banlieue de Train. Le truc en béton là. Bon, on est à Bangkok, c'est beaucoup mieux quand même que la Banlieue de Train. Hein. Et voilà à quoi ça me fait penser. Bisous. Toujours dans la rue Sukhumvit. Il fait toujours beau aujourd'hui. Bah, il fait beau aujourd'hui. Il y a du vent, c'est agréable. Avec cette chaleur. Ici encore un autre centre commercial, là, le Siam Discovery. Avec l'accent. Pour y rentrer, je vais vous présenter un autre centre commercial mythique de Bangkok.
façade du Siam Discovery. Et je vais vous présenter le centre commercial de Thaïlande, celui qu'il faut aller absolument si vous venez à Bangkok, avec le Wat Po et ce centre commercial. C'est deux choses principales que vous devez faire à Bangkok, à mon avis, hein. Je dis pas qu'il y a d'autres choses à visiter, bien entendu. Le MBK Center, le centre commercial, je pense que c'est le premier grand centre commercial qu'il y a eu à Bangkok, et ensuite se sont installés à proximité tous les autres que je vous ai montrés. La circulation de Bangkok à midi, plein soleil. On est le 30 septembre 2025. Le MBK Center. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, dans chaque bâtiment, grand bâtiment, il y a ces petits temples là pour protéger le bâtiment. Très joli. Les Thaïlandais mettent quand même leurs offrandes, hein, avec l'encens, les petits colliers en offrande. Et à côté, une sculpture contemporaine, rien à voir. C'est mignon. Un dragon. Je suis à l'intérieur du MBK Center. Les affichages de match de Muay Thai. Un petit extincteur de couleur verte pour les aficionados pompiers et SIAP. Un deuxième atrium avec tous les escalators qui permettent de monter aux étages supérieurs et inférieurs. Des vêtements un peu partout. Ça fait des belles couleurs avec le soleil qui illumine cet atrium. Au premier étage du MBK, vous avez un marché dans un marché avec toutes sortes de vêtements, de babioles, des jeans, des t-shirts, des shorts de boxe taille, avec des allées à foison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la longueur des allées là-bas. Les prix sont, je vais pas dire imbattables, mais sont assez bas par rapport à d'autres centres commerciaux. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Alors bien entendu, les marques, ce sont des contrefaçons, hein, pour les footballeurs. Il y a même Poutine et Kim Jong-un. Si vous êtes des aficionados de ces personnages.
des vêtements pour les enfants, les chaussettes, même des tailleurs en plein milieu du centre. Les valises et tout le tintouin. Toujours dans les allées. Du marché. Des beaux t-shirts. Des sacs. Des valises. No vidéo. Et ben je continue ma vidéo quand même. Ils veulent pas qu'on fasse de vidéo, mais tant pis pour moi. Pour les gamins, les trucs militaires, pour les tout petits. Il y a même des grenades en porte-monnaie. Je suis au 6e étage du MBK et vous avez un street food. Donc plein de petits shops de nourriture. En premier, il faut passer par ici, là où il y a marqué cashier. Vous payez, vous donnez ce que vous voulez en argent et vous donnez une petite carte. Et après, vous payez à dans chaque stand avec la carte. On est terminé de déjeuner, dîner, vous rapportez la carte et ils vous rendent la monnaie. Donc différentes sortes de nourriture, hein, du thaï, de l'indien, du chinois. Européen, je crois pas trop. Mais voilà, pour vous restaurer, si vous êtes au MBK, vos heures de restauration, ou même pour les petits encas, vous pouvez venir ici. Là, je suis au 4e étage. Et c'est toute la partie téléphonie, informatique du MBK. Je filme pas les stands parce que c'est interdit. Bah, c'est interdit, ils veulent pas. Mais bon, vous voyez la longueur du couloir. Bah, tout le long c'est ça quoi. iPhone, beaucoup d'iPhone ici en Thaïlande. J'ai essayé de chercher une coque pour mon vieux Samsung A14. Et ben ils n'en font pas. Nulle part. J'ai cherché partout. Non. Que du iPhone. Et bien voilà. Les visites des centres commerciaux du quartier de Siam qui nous ont été montrés avec le MBK en dernier, le mythique MBK, lieu incontournable. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous voulez commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, des gros bisous.